Prêcher ta parole, toi.
Et nous te confions aussi ceux qui n'ont pas eu le temps d'y arriver. Prends soin d'eux également, Seigneur. Ainsi, ô Dieu, par l'autorité que tu nous as donnée dans ta parole, nous réprimons à tout esprit du diable qui ne confesse pas le nom de Jésus-Christ, de quitter ces lieux et d'aller dans les lieux arides. L'esprit de sommeil, de lourdeur, de fatigue, de distraction, au nom de Jésus, nous les mettons hors d'état de nuit. Que le Saint-Esprit seul vienne et prenne la prééminence à présent. Accorde-le pour ta seule gloire. Bénis ton épouse réunie au travers du monde. La progéniture de William Branham. Et n'oublie pas aussi notre cher pasteur. Nous l'avons ainsi prié, demande avec foi. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous acclamons très fort Jésus. Amen. Je suis très heureux de vous revoir pour ce matin. C'est la grâce que le Seigneur nous a accordée. Nous savons que en Dieu, le hasard n'existe pas. Tout ce que Dieu a accompli, il avait déjà préparé des avant. Amen. C'est pourquoi nous ne paniquons pas. Quand tout arrive, nous confions seulement à lui. Comme il nous a encore donné sa grâce et nous réunir ici ce matin, nous voulons profiter de sa présence. Amen. C'est pourquoi je vais vous inviter et vous tenir debout pour que nous puissions lire la parole de Dieu. Dans le livre de Jacques, comme nous l'avons mentionné tout à l'heure, la Bible dit: approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains pécheurs. Purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. J'ajoute aussi dans Hébreux 11. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes. Et c'est par elle qu'il parle encore quoique mort. Je prends le verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Est-ce que vous réalisez cela? Ça paraît comme une simple lecture, mais ceci est très profond. Amen. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Que le Seigneur ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole et qu'il vous bénisse aussi très richement. Nous pouvons nous asseoir. Et tu peux saluer ton frère qui a posé. Amen. Est-ce que quelqu'un est dans la joie ce matin? Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un est dans la joie ce matin? Amen. Alors, clamons pour la gloire du Seigneur. David disait: je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel.
Est-ce qu'il y a des David ici ce matin? Parce que la joie de David, ce n'était pas le loisir. La joie de David, ce n'était pas ailleurs si ce n'est que dans la maison de Dieu. Et si nous avons le même esprit qui était en lui, nous devons être aussi comme lui, avoir la même attitude. Amen. Qu'est-ce qui faisait la joie de David? C'est parce qu'il avait la révélation du Dieu qu'il partait adorer. Il savait que c'était le Dieu d'Abraham. C'est un Dieu qui accomplit de grandes choses. Amen. Il a entendu parler de ce Dieu et lui-même il l'avait expérimenté. À tel point que lui, sa joie, ce n'était que lorsqu'il s'approchait de ce Dieu. Amen. Alors nous aussi, étant révélé. Lui, il était dans le sang des boucs et des taureaux. Et toute la parole ne lui avait pas été révélée. Mais par la portion de la parole qu'il avait reçue, cela le réjouissait. Amen. Parce que dans la parole, il se retrouvait. Il voyait son nom. Et lorsque nous aussi, nous venons à Dieu et que Dieu nous parle clairement, nous aussi nous réjouissons. Amen. Nos problèmes, nous ne pouvons pas les mettre au devant de notre Dieu. Parce qu'il est plus grand que nos problèmes. Est-ce que vous croyez à cela? Il est plus grand que les maladies. Il est plus grand que les soucis. Il est plus grand que tout ce qui peut se faire dans ce monde. Parce qu'il est le maître de l'univers. Il peut ordonner une chose et cela s'accomplit. C'est pourquoi le chrétien n'a pas peur et ne s'inquiète pas. Amen. Parce qu'il a un Dieu qui est plus que capable. C'est pourquoi ce matin, nous sommes en train d'insister pour savoir comment est-ce qu'il faut s'approcher de ce Dieu-là. Amen. Parce que le prophète nous avait dit, si nous ne savons pas comment est-ce que l'on s'approche de Dieu, nous ne pouvons pas avoir une audience auprès de lui. Ça veut dire que nous ne pouvons pas lui parler et lui aussi ne peut pas nous écouter. Amen. La Bible nous dit dans Ésaïe, c'est un passage que nous avions lu bien de fois. Je vais quand même le relire ici. La Bible dit, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver. C'est dans Ésaïe 59, verset 1. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Amen. C'est un Dieu plein d'amour. C'est un Dieu riche en miséricorde. Amen. Donc sa main n'est pas courte pour secourir. Lorsque tu es en difficulté, sa main n'est pas courte pour te secourir. Ou encore quand tu cries à lui, son oreille n'est pas dure pour t'entendre. Et la Bible nous dit, mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face. Amen. Est-ce que vous dites Amen? Et l'empêche de vous écouter. Amen. Je n'entends pas les amens. Et les gens n'aiment pas qu'on puisse toucher un peu ces choses-là. Écoutez un peu ce que le prophète nous dit à ce propos. Je vais le prendre dans la brochure Dieu se cache et se révèle dans la simplicité. Dieu se cache et se révèle dans la simplicité.
Je prends au paragraphe 405. Amen. Frère Branham me dit, maintenant, quand l'homme avant qu'il pêche, je termine, mais ne manquez surtout pas ceci. Quand l'homme a péché, il s'est séparé de Dieu. Amen. Donc, lorsque l'homme a péché, le premier, cela avait causé une séparation entre lui et Dieu. Et c'est ce que la Bible nous dit ici. Dieu veut nous secourir. Dieu veut nous répondre. Amen. Mais, à cause des péchés, il y a une séparation. Et aussi longtemps que le péché restera là, il ne peut pas y avoir contact. Et donc, avec le premier homme, Frère Branham me dit quand l'homme a péché, il s'est séparé de Dieu. Il a traversé un grand abîme. Et il s'est placé ici du côté de la mort. Il s'en est allé. Aucun moyen de revenir. C'est exact. Il n'y avait aucun moyen pour lui de revenir. Mais alors, à ce moment-là, Dieu a accepté un substitut qui était un agneau, ou un bouc, ou une brebis, ou quelque chose qui devait verser son sang. Adam en a témoigné de l'autre côté de la Bible. De ce côté-là, il était un fils de Dieu. Avant la chute, il avait la position d'un fils de Dieu. Amen. Il descend de Dieu. Il a la terre pour héritage. Il a l'autorité sur la nature. Il peut créer par la parole. Pourquoi? Parce qu'il est lui-même un créateur. Il descend de Dieu. Voilà ce que l'homme était avant le péché. Amen. Il pouvait créer par la parole. Il avait l'autorité sur toute la terre. Mais quand il est passé de l'autre côté, il s'est séparé de sa filiation. Il est pécheur par nature. Il est tombé aux mains et sous la domination de Satan. Et Dieu a accepté un sacrifice. La substance chimique du sang. Mais le sang des taureaux et des boucs n'ôtait pas le péché. Il ne faisait que le couvrir le péché. Amen. Si j'ai une tache rouge sur la main et que je la recouvre de blanc, la tache rouge est encore là. Vous voyez, elle est encore là. Voilà ce qui s'était passé. Donc lorsque l'homme a péché, il a perdu tous les privilèges qu'il avait. Et Dieu ne change pas sa manière de faire. Et la Bible nous dit que ce qui a été, c'est ce qui sera. Si le premier homme, à cause du péché, il s'est séparé de Dieu, tout homme qui marchera dans le péché est d'office séparé de Dieu. Amen. Et la Bible, le prophète a dit, il n'y avait aucun moyen pour lui de revenir. C'est l'amour et la grâce de Dieu qui lui a pourvu un moyen. Et ce moyen, c'était le sang. Mais avant, c'était le sang des animaux. Et ce sang-là ne pouvait pas ôter le péché. Mais comme c'était sa parole, tout celui qui venait par ce sang obtenait miséricorde. Il obtenait le pardon. Et Frère Branham dit, mais Dieu a envoyé du ciel un décolorant pour le péché. C'était le sang de son propre fils. Ainsi comme notre péché confessé. Amen.
Amen. Quand notre péché confessé tombe dans le décolorant de Dieu, essayez donc de le retrouver. La coloration du péché retourne. Alors qu'il passe par les intermédiaires et remonte le cours du temps. Jusqu'à ce qu'il frappe l'accusateur, Satan, sur lequel il reste jusqu'au jour du jugement. Qu'est-ce qui arrive au Fils? Il retrouve une communion parfaite avec le Père. Amen. Donc, le péché avait causé une séparation entre l'homme et Dieu. Mais Dieu, par son amour, avait accepté un substitut. Le substitut n'était qu'une préfiguration. Il montrait ce qui devait venir. Parce que ce n'était que l'ombre de ce qui devait s'accomplir. Le vrai agneau qui était mort dès avant la fondation du monde, c'était Christ lui-même. Donc depuis l'éternité, Dieu avait immolé l'agneau. Est-ce que vous êtes avec moi? Mais lorsque l'homme a été créé, il était un homme parfait. Et étant comme parfait, il ne pouvait pas comprendre tout ce que Dieu était. Alors Dieu a fait en sorte que la suite arrive afin que l'homme puisse reconnaître qui il était. En Dieu, il y avait des attributs comme dit Frère Branham. Il voulait qu'on l'adore comme étant le sauveur. C'est pourquoi l'adoration des anges n'est pas une adoration parfaite. Parce que les anges ne l'adorent pas comme étant leur sauveur. Est-ce que vous êtes avec moi? Chez eux là-bas, c'est saint, saint, saint et l'éternel. Mais lorsque l'homme adore, l'homme le reconnaît comme étant le sauveur, comme étant le guérisseur, comme étant le rédempteur, comme étant Elohim. Donc dans tout ce que Dieu était, dans ce qui était dans sa pensée. Alors, dès avant la fondation du monde, l'agneau était immolé. C'était pour servir d'expiation. Parce que Dieu étant infini, il connaissait toutes choses. Il savait ce qui devrait arriver. Alors quand l'homme est tombé, la parole disait que le jour où tu en mangeras, tu mourras. C'était la parole de Dieu et cette parole était irrévocable. Donc quand l'homme brise la parole, la sentence c'est la mort. Madame prend un exemple. Si on prend une loi, on dit que si vous grillez un feu rouge, vous aurez une amende à payer pour cela. Après quelques minutes, après on vote encore une loi. Si vous grillez un feu rouge, vous ne pouvez rien payer, vous êtes pardonné. Là, ce n'est plus une loi. Amen. Alors donc, dans l'ancien temps, sous la loi, Dieu avait exigé. Alors lorsque l'homme brisait ce qu'il avait dit, la mort s'en suivait. Et il était séparé de Dieu. Il ne pouvait pas s'approcher de celui-ci. Mais Dieu amour qu'il était, il a pris la place du pécheur. Et il a préfiguré que quelqu'un viendrait pour prendre votre place. Il a tué un animal innocent. Et par son sang, le péché était couvert. Et ça, ce n'était qu'un péché couvert. Il a fallu donc que Dieu lui-même puisse devenir un homme. Et que par son sang, il puisse ôter le péché de l'homme. C'est pourquoi aujourd'hui, nous ne sommes plus dans la loi. Nous ne sommes plus dans les sons des bouquets de
nous sommes sous la grâce, mais nous sommes sous le sang du Seigneur. Est-ce que vous êtes avec moi? Et ce sang ne couvre pas seulement le péché, mais ce sang ôte le péché du cœur. Et donc aujourd'hui, la voie pour repartir vers Dieu a été restaurée. Le prophète a montré que quand l'homme a péché, il a quitté la position du Fils de Dieu pour devenir un pécheur. Et lorsqu'il était un pécheur, Dieu ne pouvait pas l'exaucer. Il ne pouvait même pas s'approcher de Dieu. Parce que Dieu est saint. Pour s'approcher de lui, il faut être aussi saint. Amen. Écoutez un peu quelque chose ici. Je vais le prendre dans l'influence d'un autre. Je vais commencer au paragraphe. Au paragraphe 98. Je vais juste prendre une portion ici, je ne vais pas tout lire. Ils ont une position plus élevée que les anges. Et Dieu étant si saint, il couvre leur face en présence d'un Dieu saint. Et la seule chose qu'ils peuvent dire, c'est Saint, Saint, Saint est l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant. Une couverture spéciale pour pouvoir se tenir dans la présence de Dieu. De quel genre de couverture avons-nous besoin? Il devait être couvert. Je vais dire ceci tout de suite. Le sang de Jésus-Christ est entièrement suffisant. Amen. Les anges qui n'ont jamais péché, quand ils se tiennent devant Dieu, le Branham dit qu'ils sont couverts. Et les êtres qui n'ont pas de péché, mais dans la présence de Dieu, ils se tiennent couverts. Alors, le Branham dit de quel genre de couverture nous aurons-nous besoin, nous les pécheurs? Il dit, je vais dire tout de suite, le sang de Jésus-Christ est entièrement suffisant. Voyez-vous, Christ n'est jamais mort pour ses séraphins. Non, non. Mais ils sont des êtres créés. Il n'est pas mort pour les anges. Il est mort pour les pécheurs. Il n'est pas mort pour les saints. Il est mort pour les impies. Aussi longtemps que vous pensez que vous êtes saints, il ne peut pas vous faire du bien. Mais quand vous réalisez que vous êtes rien, alors il est mort pour vous. Voyez-vous, quand vous réalisez que vous n'êtes rien, alors vous êtes celui pour qui il est mort. Dieu est parfaitement saint. En lui, il n'y a rien d'autre que la sainteté. C'est tout la pureté. Alors comme en lui, il n'y a que la pureté, celui qui s'approche de lui aussi doit être pur. Alléluia. Ça veut dire qu'il doit être agréable. Alors qu'est-ce qui te rendra agréable à Dieu? Ce ne sont pas tes efforts ou tes propres œuvres. Tu vas commencer à faire ceci. À ce moment-là, je vais commencer à devenir agréable à Dieu. Amen. Écoute, est-ce que vous êtes avec moi? Écoutez un peu ce que le messager dit ici. Donc par la foi, Moïse. Par la foi, Moïse. Paragraphe 36 et 37. Il est pur. Ainsi, il faut être pur pour l'approcher. Excusez. Paragraphe 36 et 37. Quelqu'un est déjà là-bas?
Vous qui avez vos tablettes. Écoutez ce que le prophète dit. Lui, il est pur. Donc, pour l'approcher, il faudrait que tu sois pur. Que tu sois agréable. Frère Branham me dit maintenant, il n'existe aucun autre moyen de plaire à Dieu si ce n'est par la foi. Est-ce que vous êtes avec moi? Le seul moyen pour que vous puissiez plaire, ça veut dire pour que vous soyez agréable à Dieu, c'est votre foi. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est là où la Bible nous montre que Caïn et Abel étaient deux adorateurs. Abraham nous dit que Caïn était aussi sincère qu'Abel. Les deux étaient partis pour adorer. Ça veut dire qu'ils étaient partis pour s'approcher de Dieu. Est-ce que vous êtes avec moi? De même que Caïn et Abel s'approchaient pour aller adorer Dieu, il y a aussi ce type de croyants qui viennent adorer Dieu dans l'église. Caïn n'adorait pas sa conception intellectuelle. Il adorait Dieu par rapport à ce qu'il avait dans sa pensée. Mais Abel l'adorait par la foi. Et la Bible dit, c'est par la foi qu'Abel a été déclaré juste. Tu ne seras pas juste devant Dieu par les efforts que toi tu fournis. Mais le secret pour que tu sois agréable à Dieu, ça commence par la foi. Amen. Et la foi, ça te rend agréable à Dieu et ça t'ouvre le passage pour aller dans sa présence. Je ne sais pas si vous voyez cela. Amen. Je vais arriver, je vais y éclaircir. Donc il n'existe aucun autre moyen de plaire à Dieu si ce n'est par la foi. Les Écritures le stipulent clairement. C'est par la foi. Et sans la foi, disent les Écritures, il est impossible de plaire à Dieu. Quand il est impossible, ça veut dire que ça ne peut pas se faire. Est-ce qu'il y a des croyants ce matin? S'il n'y a pas la foi, Dieu ne peut pas t'agréer. Amen. Je prends le paragraphe 38. 37 plutôt. Non, 38, j'ai mal noté chez moi. Maintenant, si nous perdons la foi, vous suivez, hein? Qu'est-ce qui nous rend agréable à Dieu? Amen. Vous savez que lorsque quelqu'un croit, la foi a des fruits. Les œuvres que Dieu veut voir, c'est les œuvres qui proviennent de la foi. Parce que quand quelqu'un croit la parole, automatiquement, il va commencer à faire les œuvres. C'est là où Dieu dit, ne commencez pas par les œuvres. Commencez d'abord par croire la parole. Parce que si vous croyez la parole en vous produira les œuvres dignes de la parole. Je vous prends un exemple très simple. Dieu avait dit à Abraham qu'il aurait un fils. Alors, comme Abraham avait cru à cela, les œuvres accompagnaient. Quelles étaient les œuvres? Il commençait à acheter la layette. Il commençait à tout mettre en place. Les gens pouvaient venir. Abraham, selon la science, tu es un homme vieux. Tu ne peux plus mettre aux hommes. Ta femme là est déjà stérile. Elle a déjà dépassé l'âge de la ménopause. Malgré tout ce que les gens disaient, comme c'était contraire à la parole de Dieu, Abraham ne croyait pas ce que les autres disaient. Il ne croyait que la parole et les œuvres
faut croire au message. Rien que parce qu'ils croient. On va s'identifier. Parce que la parole va nous condamner. Il voudrait faire quelque chose de mal. Il veut faire quelque chose de mal. La parole dans son cœur lui dit, le chrétien ne peut pas faire ça. Alors s'il a la foi, il va dire amen à la parole et ne va plus poser cet acte-là. Voilà pourquoi, pour que vous soyez agréable à Dieu, vous devez croire toute la parole. Lorsque vous croyez la parole, ça vous rend agréable à Dieu. Pourquoi les pharisiens étaient rejetés? Ils étaient des choses saintes. On ne pouvait pas les pointer les doigts. Mais Dieu les a tournés les doigts parce qu'ils n'avaient pas cru à la parole de leur jour. Ils n'avaient pas la révélation. Pour plaire à Dieu, il faudrait que vous puissiez croire. Vous ayez la foi. Amen. Au paragraphe 37 que j'ai sauté la foi, madame dit ceci. Donc si la foi est en désaccord avec la science, et que la science est en désaccord avec la foi, cela les oppose fortement l'une à l'autre. Alors nous devons faire un choix. Amen. Si la science est contraire à ce que tu crois de la parole, nous devons faire un choix. Comme Moïse l'a fait par la foi. Nous croyons. Maintenant, si nous perdons la foi, alors Dieu n'exaucera jamais une seule de nos prières. N'est-ce pas, nous sommes venus pour que Dieu nous exauce. Et pour que Dieu nous exauce, il nous faut d'abord croire. Vous me suivez? Il nous faut d'abord croire. Et le prophète dit, si nous perdons la foi, aucune prière ne sera exaucée. Il dit, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit premièrement que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Si nous perdons la foi, nos prières ne sont plus valides. Nous n'arrivons à rien. Alléluia. C'est la foi qui te justifie devant Dieu. C'est la foi qui te rend agréable devant Dieu. Mais si tu n'as pas la foi, alors tu n'es qu'un pécheur. Parce que le contraire de la foi, c'est le doute. Amen. Nous avions montré précédemment que autrefois, lorsque le peuple voulait recevoir le pardon, Dieu avait dit à Moïse de construire un tabernacle. Ce tabernacle avait 3 compartiments. Il y avait l'extérieur, il y avait la première chambre qu'on appelait le lieu saint, et la deuxième chambre qu'on appelait le lieu très saint. Et Dieu, la présence et la gloire de Dieu descendaient dans le lieu très saint. Et là-bas, une seule personne entrait là-bas une seule fois par année. C'était le souverain sacrificateur. Est-ce que vous êtes avec moi? Oh, ça c'était dans l'ombre. Ça c'était dans l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, Dieu dit dans sa parole, le ciel est mon trône, la terre est mon marchepied. Quelle maison me bâtirez-vous? L'Éternel Dieu n'habite pas dans les choses faites de mes dons. Aujourd'hui, le tabernacle que Moïse avait construit, c'est le corps de l'homme. Alléluia. Alors Dieu aussi, comme il était dans le 3e compartiment, dans le corps de l'homme, Dieu aussi descend dans le 3e compartiment, qui est son âme. Et Dieu ne peut pas être dans un cœur là où il y a le péché. Alléluia. C'est pourquoi lorsqu'il y a le péché, il y a l'incrédulité. Et l'incrédulité repousse Dieu. L'incrédulité vit
Lorsque vous doutez, lorsque vous êtes incrédule, cela donne à Satan encore plus de force. Voilà pourquoi Frère Branham explique ce verset où le Seigneur dit, lorsqu'un esprit est chassé d'une personne, il part errer dans les lieux arides. Il revient pour voir là où il était chassé. Il trouve qu'il y a un vide. Il va l'appeler cet autre esprit plus méchant que lui. Alors il vient rentrer dans ses cœurs. L'état de la personne sera pire. Le prophète dit, la personne qui doit rester lorsqu'on a chassé le diable, le chef de la maison c'est la foi. Lorsque la foi est à l'intérieur, quand le démon reviendra pour écraser, il voit la foi, il ne peut plus s'avancer. Et la foi dont on parle ici, ce n'est pas la foi intellectuelle, c'est la foi de Jésus-Christ lui-même qui entre dans le croyant. Mais cette foi vient comment? Ça vient par l'écoute de la parole. Ce que la Bible dit, la foi vient de ce que l'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Lorsqu'on entend la parole est en train de créer en nous cette foi. Lorsque nous acceptons, la parole prend place, le péché sort. Amen. Voilà comment est-ce que Dieu ôte le péché dans ton cœur. C'est par la foi. Alors écoutez ce que Frère Branham dit encore ici. J'aimerais d'abord lire dans Hébreu 1. Hébreu 11, 1. Amen. Hébreu 11, 1. Vous connaissez ça déjà. Ça doit être une récitation pour un chrétien. N'est-ce pas, vous connaissez, non? La Bible dit ici, or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi c'est quoi? C'est une ferme assurance. Alors, revenons un peu dans 1 Jean 3. Le verset 20 et jusqu'à 22. La foi est une ferme. Amen. Et c'est cette ferme assurance qui nous rend agréables à Dieu, n'est-ce pas? Amen. 1 Jean 3, le verset 20 jusqu'au verset 20. Maintenant, la Bible nous dit. Car si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur. Et il connaît toutes choses. Bien-aimé, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Amen. Si on veut remplacer, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de la foi devant Dieu. Alors pour que nous ayons la foi, nous devons donc regarder l'état de notre cœur. Le cœur ne doit pas nous condamner. Amen. Lorsque tu fais quelque chose, tu sens que ton cœur te reproche. Tu as fait ceci, tu as fait cela. Tu dois d'abord rectifier cette chose. Si tu ne le rectifies pas, tu n'es qu'un hypocrite et tu ne peux pas être agréable à Dieu. Et à ce moment-là, tu n'as pas la foi différente. Je vais le lire. Écoutez. Amen. Dans la foi parfaite, paragraphe 65 et 67. Paragraphe 65 et 67. Il dit,
Je prends juste une partie, je ne lis pas dès le début. Je suis au paragraphe 65. Il dit, et si vous êtes un croyant, vous avez foi en ce que vous êtes. Amen. Au début, là, il montre Jésus croyait en ce qu'il était. Amen. Et si nous sommes croyants, il dit, vous avez foi en ce que vous êtes. Vous êtes un croyant. Et si vous avez foi en Dieu, la Bible dit, si notre cœur nous condamne, nous ne pouvons pas avoir la foi. On n'a pas dit Amen. Vous croyez à cela? Si notre cœur nous condamne, la parole dit quoi? Nous ne pouvons pas avoir la... Mais si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons alors la foi. Nous avons de l'assurance envers Dieu. Si vous voulez le lire, cela se trouve dans ce qu'on vient de lire, dans 1 Jean 3, 21. Mais, aussi longtemps que vous faites des choses qui sont fausses, vous écoutez? Vous êtes avec moi? Aussi longtemps que vous faites des choses qui sont fausses, vous ne pourrez pas vraiment avoir de l'assurance devant Dieu. Amen. Est-ce que c'est clair ici? N'est-ce pas que nous voulons savoir comment s'approcher de Dieu? Et la Bible nous dit, pour s'approcher de Dieu, il faut la foi. Amen. Et le prophète montre que si notre cœur nous condamne, nous n'avons pas la foi. Et si dans notre marche, nous faisons des choses qui sont fausses, nous faisons des choses qui sont fausses, vous trichez, vous mentez, vous convoitez, tout ce qui est faux, lorsque vous le faites, vous n'avez pas la foi. Parce que la foi va produire en vous les fruits de la parole. Ça, les gens n'aiment pas écouter. Mais c'est le prophète, ce n'est pas moi. Amen. Il dit, mais aussi longtemps que vous faites des choses qui sont fausses, vous ne pourrez pas vraiment avoir de l'assurance devant Dieu. Ainsi, voyez-vous, vous saurez automatiquement vous êtes dans l'erreur. C'est bien même dit. Toi-même, tu sauras. Dès que tu t'approches de Dieu, la Bible dit, si notre cœur nous condamne, tu peux tromper les gens. Tu peux nous tromper toute l'église. Mais tu ne peux pas tromper ton propre cœur. Toi-même, tu sais ce que tu fais en cachette. Alors, lorsque tu fais ces choses-là, la parole te montre que tu n'as pas l'assurance devant Dieu. Et si tu n'as pas l'assurance, même si tu vas dormir ici, tu vas passer des jours ici en prière, rien ne se fera. Il faudrait d'abord que tu arrêtes avec ces choses-là. Alors, comment est-ce que tu peux arrêter? C'est lorsque tu fais demi-tour. Ceux qui font demi-tour, c'est seulement les fils de Dieu. Un fils du diable ne connaît pas comment faire demi-tour. Lorsque Caïn avait tué son frère, il ne savait pas comment demander pardon à Dieu. Il a même dit à Dieu, est-ce que je suis le gardien de mon frère? L'attitude, c'était un arrogant. Mais lorsque quelqu'un est arrogant devant Dieu, il est le roi de l'esprit qui était dans Caïn. Devant Dieu, aucun homme ne peut rester arrogant. Même les anges qui ne connaissent pas le péché, lorsqu'ils se trouvent devant Dieu, ils sont assez de respect. Qu'en est-il de toi et moi? Amen. Le problème aujourd'hui, c'est que les gens se sont crus déjà arriver quelque part, là où ils sont même pas. Le problème, c'est
position. La parole montre chacun sa position. La parole est le miroir. L'impression seulement. Toi-même, tu connais qu'est-ce qui se passe dans ton cœur. Si ton cœur te condamne, la Bible est claire. Tu ne peux pas avoir la foi et tu ne peux pas être agréable à Dieu. Et si tu ne peux pas t'approcher de lui, alors quand le cœur condamne, comment je vais faire pour que je puisse revenir à Dieu? La seule manière de revenir, c'est par la repentance. Vendredi, j'ai montré le grand problème aujourd'hui qui amène les gens à ne pas se repentir. C'est parce qu'ils ne reconnaissent pas que les actes qu'ils font sont des péchés. Et il y a des églises là où le péché ne l'aime plus toucher. Parce que sinon les brebis vont fuir. La parole doit être prêchée. Celui qui est enfant de Dieu va accepter. S'il ne l'est pas, la Bible dit le royaume de Dieu comme un filet. Nous on marche sur le filet. Comme aussi, dedans il y a les serpents. Dedans il y a les crabes. Dedans il y a même les grenouilles. Quand il dit, vous allez voir les serpents vont se filer dans le filet, il va repartir dans le filet. Et le poisson est emprisonné. Le poisson dira on m'a déjà eu. Si tu es un fils de Dieu, même si la parole est aussi forte, ce n'est pas ta parole, c'est la parole de ton Père. Et ce n'est pas toi qui vivras ça. Si tu es encore faible, c'est parce que tu n'étais pas encore approché de ce Dieu-là. Quand le Saint-Esprit entre dans le cœur, il enlève tous les je ne peux pas vivre. Si tu n'arrives pas avec la vie de combien reçois le Saint-Esprit, cette vie-là s'arrêtera. Parce que le Saint-Esprit va t'amener à vivre pieusement. Aujourd'hui, les gens ne se répondent plus parce qu'ils ne savent pas que les actes qu'ils posent sont mauvais. Regardez les gens qui vont dans les églises. Les femmes maquillées, habillées sexy. Ils sont comme ne le condamnent pas. Parce que l'église, on lui enseigne pas ça. Mais prenez un prédicateur qui va se mettre devant une telle foule. Mais quand il y a les enfants de Dieu, ils vont se conformer. Nous avons reçu la grâce que Dieu nous ait envoyé un prophète. Frère, personne n'aura d'excuses au jugement. Vous savez, les prophètes n'ont pas des habits. Hein? Amen. Les pygmées, les frères là, parfois n'ont pas des habits. Le frère Branham était prêché aux indigènes de l'Afrique du Sud. Parmi eux, il y avait ceux qui n'avaient qu'un petit truc qu'ils ont mis ici. Quand le Saint-Esprit est descendu, ils se sont cachés, ils ont compris qu'ils étaient mal habillés. Quel est ton Saint-Esprit qui ne te corrige pas que tu es mal habillé? Frère Branham dit, lorsque vous voyez une femme mal vêtue, il y a quelque chose que vous devez diagnostiquer. Si ce n'est pas une déficience mentale, c'est une possession démoniaque. Les gens sont possédés de démons. Amen. Et ces esprits-là commencent à s'infiltrer aussi dans les églises. Parce que derrière la chair, les prédicateurs sont devenus souples. On ne parle la vérité aux gens. Avant, quand on parlait des frères du message, on avait confiance. Mais aujourd'hui, tu fais même attention aux frères. Parce que maintenant, les escrocs. Un frère escroc. Un frère, quand ils l'ont prêté quelque chose, ils ne font pas. Frère Branham me dit, lorsque vous ne payez pas vos dettes, votre vie n'est pas en ordre. Vous pensez que le péché, c'est seulement aller tomber avec le temps. Si toi, tu ne payes pas la dette, c'est-à-dire ne devait rien à personne. Et Branham est clair. Les dettes que nous contactons, c'est aussi écrit dans le livre
de Dieu. Si tu as dit frère, prête-toi. Il faut savoir que tu as. Mais combien sont devenus faux dans le message? C'est seulement les frères. Il ne peut pas m'amener à la police. Il ne peut pas m'accuser. Et les gens exploitent les autres comme ça. Ce sont des mauvais esprits. Les escrocs, les soldats. Amen. Nous voulons que Dieu soit avec nous. Mais pour que Dieu soit avec nous, il faudrait enlever tout ce qui fait obstacle. La Bible nous a dit le seul obstacle, c'est le péché. Et donc le péché doit être traité pour que la main de Dieu ne soit plus empêchée de nous secourir. Parce que tu sais que tu n'as rien fait. Et qu'il y a quelque chose qui t'est arrivé. Toi, c'est nous. Prie à Dieu. Tu verras sa gloire. Et nous avons un Dieu réel. Le Dieu de William Branham est encore vivant. Ne le laissez pas seulement faire Branham. Ne le laissez pas seulement dans les bandes. Ne le laissez pas seulement sur le pasteur. Expérimente aussi toi. Amen. Combien de gens sont devenus faux? Donc frère Branham dit aussi longtemps que vous faites des choses qui sont fausses, vous ne pouvez pas vraiment avoir de l'assurance devant Dieu. Toi-même dès que tu priais hier, arrête de prier. Si tu sais que tu as menti, ton cœur déjà te dit que tu as menti. Ou soit demande déjà pardon. Dis à Dieu, Seigneur, j'ai reconnu que j'ai menti. Mais dès que j'ai fini ma prière là, je vais aller rectifier. Mais quand tu le dis, va aussi rectifier. Amen. Il dit, ainsi voyez-vous, vous saurez automatiquement que vous êtes dans l'erreur. Vous vous remettez automatiquement à la place d'un pécheur. Voilà. De toi-même. Tu te mets déjà à la place du pécheur. Parce que le cœur te condamne. Mais si votre cœur ne vous condamne pas, et si vous savez que vous êtes un croyant, et qu'il n'y a rien entre vous et Dieu, vous pouvez demander ce que vous voulez. Vous dites pas amen, frère. Vous avez maintenant peur. Parce que c'était trop tranchant. C'est pour notre bien. Amen. Le prophète nous a donné un conseil, je l'avais lu le dimanche passé. Il a dit, vous avez intérêt à croire au prédicateur à l'ancienne. Il n'y a pas la tendance moderne. Le haine du modernisme. Nous voulons l'évangile à l'ancienne mode. Sans gants. Alléluia. Amen. Non, ne soyez pas frustrés. Bobana pouvait dire à son auditoire, je ne le dis pas pour vous faire peur, mais je le dis pour vous prévenir. Parce qu'il y a un enfer à éviter. Il y a un ciel à gagner. Vous êtes avec moi? Ok, je vais moi bientôt terminer. Je vais lire un peu je vais terminer ici et lire deux passages. Mais si votre cœur ne vous condamne pas, et si vous savez que vous êtes un croyant, et qu'il n'y a rien entre vous et Dieu, vous pouvez demander ce que vous voulez, sachant que cela vous sera donné, parce que c'est la parole qui vous est donnée comme elle le fut à ses disciples. Parce que c'est la parole qui vous est donnée, comme elle le fut aux disciples. Amen. Donc ici, le prophète nous a montré que lorsque notre cœur nous condamne, il nous faut d'abord rectifier la chose. Amen. Je prends au paragraphe 101 de la même brochure. Je l'avais lu le vendredi. Je le relis parce qu'il y a ceux qui ne viennent pas. C'est pour aider tout le monde.
Ici, le prophète parle de gens qui venaient pour qu'on prie pour eux. Il dit, tel homme a prié pour moi, pour vous. Le Saint-Esprit, à travers le prophète, révélait. Il dit que tel homme a déjà prié pour vous. Vous n'avez pas besoin qu'on prie pour vous du matin au soir. Une seule prière suffit. Mais si la chose ne marche pas, regardez d'abord et faites un peu l'inventaire. Retournez un peu votre vie. S'il y a quelque chose que vous vous rappelez là, mettez ça en règle. Amen. Et quand la chose est mise en règle, si tu as déjà rectifié la chose, le diable viendra toujours te condamner. Et sache que quand tu as rectifié la chose, nous ne sommes plus dans le sang des boucs et des taureaux. Nous sommes sous le sang de Jésus-Christ. Et le sang de Jésus-Christ est un déodorant qui ôte le péché. Le péché, je venais de le lire tout à l'heure. Le péché va remonter jusqu'à l'accusateur. Et ce péché va rester sur lui jusqu'au jour du jugement. Pendant ce temps, toi, tu es justifié. Quand tu es justifié, ça veut dire que tu es restauré à l'état de fils et fille de Dieu. Tout ce que Adam avait perdu, tu l'as en possession. Amen. Tel homme a prié pour vous. Vous voyez? Comme cela. Mais voici votre ennui. Voyez-vous? Allez rectifier cette chose. Là, c'est quand le Saint-Esprit découvrait qu'il y avait quelque chose de mal. Celui qui voulait qu'on prie pour lui. La première des choses était de rectifier cette chose. Allez là-bas et confesser ce péché à votre mari ou à votre femme. Allez faire cette chose. Cela ne vous fera jamais de bien. Peu importe qui prie pour vous, avant que vous ne rectifiez cela. La condamnation est dans votre cœur. Et Dieu ne viendra pas dans ce cœur qui est condamné. Vous entendez? Dieu ne peut pas venir dans le cœur qui est condamné. Dieu n'y habite pas. Et si Dieu n'habite pas dans ton cœur, qui est là-bas? C'est le diable. Alors il faut le déloger. Donc si ton cœur te condamne, le chrétien ne peut pas dormir avec la condamnation. Tu ne sais pas qu'est-ce qui peut t'arriver la nuit. Tu ne sais pas peut-être que c'est le moment où Dieu va t'appeler. Mais si tu meurs avec un péché inconfessé, c'est fini. Amen. Ensuite, Dieu n'habite pas. Dieu n'y habite pas. Vous devez le rectifier. Ensuite, quand vous l'avez fait, vous devez avoir la foi. Si tout est juste, vous devez avoir la foi et croire. N'ayez pas peur. Amen. Là, c'est une manière que le prophète montrait pour s'approcher afin de recevoir quelque chose du don que Dieu lui avait donné. Parce qu'il avait un don de guérison. Amen. Mais pour recevoir quelque chose de cela, il y avait aussi une manière de s'approcher. Tu ne peux pas venir avec tes péchés inconfessés. Dieu ne peut pas toucher. La Bible est claire. Il ne peut pas se salir. Il faut d'abord mettre la chose à l'écart. Il y avait une femme qui appelait, l'appel avait duré pendant longtemps. Frère Branham en parle dans les questions-réponses. La femme avait commis adultère. Il disait au frère Branham, frère Branham, vraiment dites-moi quelque chose qui fera que je puisse être pardonné. Et la seule chose que vous devez faire, c'est d'aller confesser à votre mari. Il dit, mais vraiment, il va me refuser. Je vais perdre mon foyer. Et en tout cas, c'est la seule chose que vous avez à faire. Amen. La femme ne l'arrivait pas. Mais alors le prophète, Dieu lui montre que le mari était aussi coupable du même péché. Alors quand la femme est venue dire, bon, c'est pas grave, va voir ton
mari. Lui aussi, il a la même chose à te confesser. Alors quand la femme est allée d'abord, elle a attaqué le mari. Toi, tu fais des choses de le mari a reconnu. Et moi aussi, j'ai fait la même chose. C'était un couple humble, ils se sont humiliés, ils ont demandé pardon. Et c'est la seule chose qui pouvait faire que Dieu les pardonne. Il n'y a pas d'autre moyen. Quand tu as tracé un chemin pour que tu puisses revenir à lui, si tu sors de ce chemin-là, ça ne marchera pas. Je me souviens comme disait mon pasteur Abraham, regardez le serpent. Quand le serpent monte sur l'arbre, il monte bien. Il va bien rouler l'arbre et ainsi de suite. Mais dites-lui de descendre comme il est monté. Le serpent ne peut pas descendre comme il est monté. Le serpent saute. Lui, c'est le raccourci. C'est la nature des enfants du diable. Il a posé les actes. Il rectifie la parole et tu vas revenir comme tu as fait. Il ne peut pas. Quand la repentance appartient aux enfants de Dieu. Alors, je vais un peu conclure en mettant les bases sur la repentance ici. Je ne touche pas vraiment au César. Alors, la Bible nous dit ici, la première des choses, vous devez d'abord avoir conscience que ce que vous avez fait, c'est mal. Alors, qui vous donne la conscience que ce que vous avez fait, c'est mal? Le Saint-Esprit. Amen. Le Saint-Esprit, au moyen de la parole, peut moindre son serviteur pour vous enseigner que ce que vous avez fait est mal. À ce moment-là, tu sais que ce que j'ai fait, c'est mal. Alors, après avoir pris la conscience que ce que tu as fait, c'est mal, il faudrait qu'il y ait le regret. Parce que la repentance a des étapes. Ce n'est pas quand tu viens, oh vraiment j'ai fait ceci. Dans ton corps, là, il n'y a même pas un regret. Il y a des choses qui partaient dans les eaux de baptême avec des chewing-gums dans la bouche. Il dit non, ça ce n'est pas un baptême. Le baptême, ça veut qu'un cœur brisé pour nous descendre. On regrette le mal qu'on a fait. Amen. Dans la Bible, je lis rapidement un peu ces passages. Jean 16, 8 à 11. Amen. Jean 16, 8 à 11. Je vous dis ces choses afin qu'elles ne soient pas pour vous. Non, j'ai lu le verset 8 à 11. Moi, j'ai lu depuis le verset 1. Excusez. Et quand il sera venu, ici il parle de qui? Du Saint-Esprit, non? Consolateur. Quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché. Le seul qui peut te convaincre que ça c'est le péché, c'est le Saint-Esprit. Amen. La justice et le jugement. Et en ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. Et la justice, parce que je m'en vais au Père. Et que vous ne me verrez plus. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. Donc c'est lui qui vous donne d'abord la conviction que je suis sur une mauvaise voie. Ce n'est pas un homme, c'est Dieu. Et lorsque Dieu te prévient, ça veut dire qu'il a la main tendue. Quand Dieu parle, la grâce est là. Et la Bible et le prophète nous dit, la grâce n'est grâce que pour celui qui la reçoit comme grâce. C'est comme ce soldat qu'on avait donné un papier signé par le président. On a dit vraiment, dès qu'on veut venir te tuer là, montre seulement ce papier, tu es sauvé. Est-ce qu'un président peut signer sur un petit morceau de papier? Est-ce que Dieu peut descendre sur une personne comme ça? Dieu peut descendre sur n'importe qui. La seule manière pour savoir si c'est lui, vérifier ce qu'il dit, c'est la parole.
me dit, lorsqu'il avait des visions, il était allé voir les hommes d'église. Les hommes d'église lui ont dit c'est du diable. Alors il avait peur. Il a dit comment moi j'aime Dieu, mais je suis possédé de démons. Je dois aller prier. Et quand il est allé prier, l'ange est venu. L'ange lui a dit c'est que tu vois là, ce n'est pas du diable. Et c'est pour ça que tu as été envoyé. Il lui a cité l'écriture. Et il a dit lui je l'ai cru parce que ce qu'il disait était la parole. Les hommes d'église là je ne les ai pas cru parce que ce qu'il disait ce n'était pas la parole. Et il dit lorsqu'un ange du Seigneur vient et qu'il ne cite pas la parole, je ne le croirai pas. Parce que Dieu quand il vient, il s'identifie d'abord à sa parole. Dieu s'identifie toujours. Il est descendu sur la montagne de Sinaï pour rencontrer Moïse sur la montagne d'Oreb. Il lui a dit je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Il se présente toujours. Alléluia. Et si lorsqu'il vient, sondez les Écritures. Si vous voyez que cela est scripturel, la Bible dit si tu entends ma voix, n'amplifie pas ton cœur. L'âge de la Odyssée, c'est l'âge le plus dur. Comme on a dit, c'est le seul âge où on a mis Jésus-Christ dehors. Pourquoi on a mis Christ dehors? Parce qu'il est la parole. Et les gens ne veulent plus de la parole. Vous pouvez croire 99% de la parole. Mais si vous rejetez 1%, vous êtes coupable. Nous devons accepter toute la parole. La deuxième des choses, pour arriver à la repentance, vous devez avoir le regret. Ça veut dire que vous regrettez le mal. Il y a des gens qui font des choses, ils ne regrettent même pas d'avoir fait ça. C'est le regret qui va te donner la haine de cette chose. Mais quand tu aimes ça. Si tu aimes ça, ça veut dire que tu n'es pas encore prêt. Amen. Je termine ici. Parce que si je parle encore là, je vais aller très loin. Il est déjà 12 heures. Je termine par cette citation de Frère Branham. Des portes à l'intérieur de la porte. Paragraphe, je vais commencer à 115, de 115 à 117. Écoutez ce que Frère Branham dit. Mais il n'est pas ainsi de notre roi. Oh, la moindre petite chose que nous faisons, il la voit. Vous entendez, hein? Ici, c'est un enfant qui était sorti pour voir, leur école était sortie pour voir le roi. Mais l'enfant était triste parce que lui, il avait vu le roi, mais le roi ne l'avait pas vu. Alors, il était tout triste. Et Frère Branham me dit, il n'en est pas ainsi de notre roi. Amen. Oh! La moindre petite chose que nous faisons, il la voit. Hein? Toi, tu penses qu'il ne voit pas ce que tu fais. Toi, tu penses qu'il ne te regarde pas. La moindre petite chose que nous faisons, il la voit. Amen. Il continue. Il connaît toutes les choses. Et même les pensées de nos cœurs. Tout ce que nous faisons, peu importe combien c'est petit, et comment le servons-nous, en nous servant les uns les autres. Si je ne vous aime pas, comment puis-je l'aimer? Amen. Tu dis que tu aimes Dieu, mais tu es rempli des ennemis. Même à l'église, il y a des gens que tu ne causes pas. Dans ton quartier, il y a des gens que tu ne causes pas.
pas. Mais c'est toi qui vas aller dans la présence de Dieu. Frère, il faut d'abord régler ta vie. Avec des ennemis, tu ne peux pas aller à Dieu. Dans ta famille, il y a des choses que tu ne causes pas. Oh non, parce qu'on m'a dit les sorciers. Donc il est sorcier parce que tu ne causes pas, il ne va pas te bouffer. Il est sorcier, celui qui est dans toi est plus gros que sa sorcellerie. C'est son problème. C'est toi qu'on se salue. C'est toi qui se mange. Le Saint-Esprit va enlever tout ce que tu as dit. Oh, parce qu'il est sorcier, on avait dit on va le causer. Ça, c'est le diable. Voilà pourquoi ceux qui partent voient les mambikoulis. Vous allez voir qu'ils vont seulement s'aimer la haine dans votre cœur. La maladie que tu vois, c'est la voilà ta pauvre mère parfois commence à souffrir sans parfois connaître la chose. Que ça soit la mère, que ça soit qui, on les aime. Amen. Vous me supportez, hein? Ok. Quand Dieu parle, on lui laisse le temps de parler. Vous êtes fatigué. Avancez. Ah, il faut être clair. Vous n'êtes pas fatigué, hein? Ah, vous êtes fatigué? Il y a une soeur qui a dit la chose. Amen. J'ai terminé, ne vous en faites pas. Donc, voilà, maintenant, on est en train de nous montrer comment le servons-nous. On nous servons les uns les autres. Si je ne vous aime pas, comment puis-je l'aimer? Comment tu vas aimer Dieu, toi, tu n'aimes pas même un humain? Voyez? Tout ce que vous ferez à mes enfants, c'est à moi que vous l'aurez fait. Ah, et surtout ceux qui ne causent. Ah, frère, la façon qu'il m'avait traité là, lui et moi, c'est le bon ciel, on va se causer. Ça, c'est quel ciel tu vas aller? Ça, c'est pas le ciel de frère Branham. Parce que le ciel de frère Branham, il y a une condition. L'amour parfait. Amen. C'est là où les gens se croient saints. Regardez mon pasteur. Ils ne se causent pas. Mais c'est eux qui vont nous amener aussi. Faites attention. Alléluia. Je l'avais déclaré une poésie. Pour le salut, il n'y a pas de sentiments. Parce que toi, tu as des ennemis. Montre-moi une citation. Frère Branham avait dit que j'ai des ennemis. Il y a des choses que je ne cause pas. Il y avait même une fois Junior Diasson qui était sorti de Branham Tabernacle. Voilà, la nature des chrétiens, c'est toujours la même chose. Il commençait à critiquer parce qu'il n'est plus avec eux, il commençait à critiquer. Oh, ce sont les oiseaux impurs. Honte à vous. Il est notre frère. Frère Branham me dit, ce sont les petites choses que nous négligeons parfois de faire qui brisent toute la chaîne. Il y a des choses que nous ne faisons pas. Mais les petites choses que nous négligeons, c'est parfois ça qui te bloque. Et ce matin, tu as entendu sa voix. La Bible dit, lorsque vous entendez ma voix, n'endurcissez pas votre cœur. Est-ce que tu as entendu sa voix? Alors, écoutez ce que Dieu vous dit. Dans Jérémie chapitre 23, le verset 23, il dit, ne suis-je un Dieu que de près, dit l'Éternel? Et ne suis-je pas aussi un Dieu de loin? Quelqu'un se tiendra-t-il dans un lieu caché sans que je le voie, dit l'Éternel? Ne remplis-je pas moi le ciel et la terre? Amen. Ne pensez pas que ce que vous faites, Dieu le voit. Ne pensez pas parce que tu es caché dans un lieu que Dieu ne te voit.
Frère Branham a dit qu'il voit même les petites choses. Et ce qui brise la chaîne, ce n'est pas les grandes choses que nous ne faisons pas. Satan ne peut plus nous voir dans les bars. Même s'il fait comment, il déjà dit. Amen. Il ne peut plus t'avoir dans le vol. On a attrapé le frère là-bas. Amen. Mais à ces petites choses. Moindre problème là, tu changes d'humeur. Il faut prier. Que le Seigneur vous bénisse. Vous êtes fâchés? Alors vous êtes dans la joie, n'est-ce pas? Amen. Ok, que la gloire soit rendue au Seigneur. Amen. Nous allons maintenant nous lever, prendre position de la prière. Je vous aime. Et si nous avons dit ces quelques mots, c'est pour aider l'enfant de Dieu à s'approcher de son Père. La Bible dit, si tu entends ma voix, je ne suis pas ton Père. C'est l'âge de la Odyssée, là où il se tient à la porte. Il s'est tenu à la porte de ton cœur ce matin. Il a frappé. Tu as entendu ce qu'il t'a dit. Ce n'est pas moi et ce n'est pas ma parole. Moi, je n'ai été qu'un serviteur au travers duquel il t'a parlé. Alors, si tu peux lui livrer tout ton cœur, il pourra faire quelque chose pour toi ce matin. Méditons avec ce chant. Merci encore une fois de plus pour ta parole que tu nous as apportée ce matin. Il est écrit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Je crois que chaque cœur rempli du Saint-Esprit peut se satisfaire de ce que tu nous as donné comme nourriture ce matin. Car Seigneur, nous avons vu combien, Seigneur de gloire, tu nous montres le chemin pour s'avancer et s'approcher de toi. Le monde qui nous entoure, Seigneur, est rempli d'ennemis. Le monde qui nous entoure est rempli de dangers. Mais toi
ne laisserai point orphelin. Je serai avec vous et même en vous jusqu'à la fin du temps. C'est pourquoi, Père, nous ne voulons pas marcher sans toi. Alors Seigneur, tu nous as montré comment s'approcher de toi. Nous confessons au Seigneur chaque mauvais acte, chaque mauvaise pensée, tout ce que nous avons fait qui était contraire à ta volonté. Car ta parole, Seigneur, qui est sortie ce matin, nous a pourvu, Seigneur Dieu Tout-Puissant, un moyen afin que nous puissions échapper. Comme tu avais dit à Josué de construire les villes de refuge, nous savons que, Père, cela n'était qu'une préfiguration. La véritable ville de refuge, c'est toi, Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi nous voulons nous cacher en toi, afin que les pressions de ces tâches, afin que, Seigneur, les ennemis, oh Dieu, qui nous poursuivent, ne puissent plus nous atteindre, Seigneur. Merci pour ce moment que nous avons passé dans ta présence. Voici ton peuple, Père. Ils ont levé leurs mains vers toi. Toi, tu connais ce dont ils ont besoin. Et tout ton humble serviteur, je te prie, Seigneur, d'accorder à chacun selon les désirs profonds de son cœur. Nous voici arrivés à la fin. Notre chemin de retour, nous le confions à toi. Que tu écartes tous les obstacles, Seigneur, et que tout soit sous ton contrôle. Si dès le lendemain, Père, accorde-nous encore l'occasion de nous réunir autour de ta parole. Pour le reste, accompagne-nous et reçois la gloire au nom du Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse.